Bonjour Laurent, ça va? Tout va Oui, bien? écoute, on n'a pas encore terminé la célébration, D'accord. donc dans un petit quart d'heure. 10 minutes, ça va, pas de problème. Ah bah ça va, attends, je vais mettre je vais mettre la caméra, comme ça tu verras mieux. Oui, oui. Bah, voilà. Tu me vois? Oui. Bonjour. Oui, ça va, ça va. Tout va bien? Ça va bien, oui. Il fait froid ou il fait chaud à Paris? Il fait froid. Il fait froid. Ouais, c'est l'automne, ça Moi y de est. canard. Et vous chez vous? Toujours le soleil de Gaza. Toujours le soleil, ah la chance. Il y a déjà, Martine, qui c'est? il y a déjà, qui arrive, c'est... Non, moi, c'est toi que je cherchais, mais je Ah oui, bon, bah, écoute, dans un quart d'heure, on va commencer. Oui, c'est pour ça que je posais la pièce que tu as reçue, mais Non, j'ai un problème d'adresse avec toi, c'est ça que je attends, je Tu vais n'as voir pas. tout de suite. Attends, 5 minutes, on y va. D'accord, je redescends. Ouais, j'ai... Excusez-moi, monsieur. Non, mais tu attends là, dans la salle à manger, je viens. D'accord. Je viens tout de suite. S'il est intéressé, il est Mustapha qui est intéressé. Ah, et bonjour, Mustapha. c'est Mustapha. Mustapha et Mustapha. Mustapha. Et puis les deux jeunes filles, c'est qui là? Présentez-vous. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mustapha. Et l'autre? Je m'appelle Amad. Bah, de toute façon, vous vous présenterez tout à l'heure quand il y aura du monde. D'accord. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Est-ce que, Ziad, tu as reçu les photos que je t'avais envoyées? Sur l'histoire de Les Gaza. dessins de Gaza? Oui, l'histoire, oui. J'en ai trouvé d'autres hier. Hier, je suis allé à la Bibliothèque nationale D'accord. et j'ai trouvé des photos d'un photographe qui avait été à Gaza et en Palestine en 1927. Oui, oui, que m'a dit. Donc Donc, ça, je les enverrai. parce que ça, c'est pour le niveau avancé de 4e année. On va travailler une séance spéciale sur le thème l'histoire de Gaza. On va faire une échange spéciale, donc c'est intéressant. D'accord. Mais aujourd'hui, ce sont des étudiants en 2e année, nouveaux Ouais. cours, qui sont intéressés par l'échange. On va parler sur l'électricité, l'eau, la relation à la mer de Gaza. Ouais, c'est bien ça. Donc on se trouve dans 10 minutes, c'est ça? Écoute, allez, un quart d'heure. Un quart d'heure, pas plus. On se recontacte dans un quart d'heure. D'accord? À tout à l'heure. À Merci. tout à l'heure. Je suis de cœur avec tout ce que vous vivez. Je suis allée voir le film du musicien, du chanteur à Gaza que j'ai adoré. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Très bien, merci beaucoup. Très bien. Madame, écoute, simplement, on a fait la semaine dernière à Saint-Méry une petite exposition, enfin une petite présentation du travail qu'on fait avec Gaza. On a fait un petit papier, je ne sais pas si ça se voit, il y a, et avec des photos, donc vous reconnaissez peut-être. Ah non, c'est lui qui a marqué un but, mais contre moi, pas contre l'adversaire. Qu'est-ce qui a gagné là? Non, lui, il a marqué un but. Oui, voilà, lui, il est. Bon. Mais il a joué avec nous, mais il a marqué le but contre moi. Ah bon? Moi, j'étais le gardien, oui. Avec Abdallah, les autres. Ben, écoutez, on va vous écouter, hein, puisque vous voulez nous parler de la mer, le rapport à la mer que vous avez, puisque vous êtes les seuls Palestiniens qui avaient une côte maritime. Donc, qu'est-ce que ça a comme importance pour la vie des Gazaouis? Donc voilà, on va commencer par la présentation Oui. des étudiants qui sont là. Après, voilà. On a Jackie. Une personne qui arrive. Très bien. Très bien, très bien. Il y a le papa de Christophe qui est là, Oui, Jackie. et sa maman aussi. Oui, Ça va? Ça va, ça va. Vous avez... Il va venir bientôt à Gaza, non? C'est en novembre, décembre? Jacques, il demande si Christophe va bientôt revenir. Bonjour Jacques, oui. Bonjour. Christophe a dit qu'il passerait nous prendre ici, donc je pense qu'il n'allait pas arriver ici pendant qu'on est en réunion. Ah, c'est aujourd'hui qu'il va arriver? Il va venir là à la réunion. Christophe devrait arriver. Ah, pour la réunion. On attend. Ah, d'accord. Et pour Il Gaza? va partir à Gaza le 7 décembre. C'est ça. Le 7 décembre. Voilà, vous allez le revoir bientôt.
Donc, je vais vous rapprocher, si vous voulez, dans le champ de la caméra. Parce que... Allez-y, moi j'ai déjà présenté. Donc, on va vous écouter, hein. On va vous écouter maintenant. Très bien, tout le monde est là. Donc voilà, je vais expliquer un peu aux étudiants, parce que c'est la première fois, ça c'est un nouveau groupe, ils sont en deuxième année, ils sont un peu débutants en français. Donc je vais expliquer aux étudiants le principe. Donc on a commencé avec le groupe de Saint-Méry. C'est une communauté donc... Excuse-moi Ziad, est-ce que tu peux parler plus fort parce qu'on n'entend pas bien? Il y a un problème de son, et maintenant ça va? Là ça va, quand tu es proche comme ça c'est bien. D'accord. Voilà. Donc voilà, je vais faire un résumé de notre échange au groupe d'Esthénions de Gaza, parce que c'est la première fois, je pense, qu'il assiste avec nous. Il y a d'autres groupes qui a déjà fait l'échange avec nous. Donc, le groupe Saint-Méry, c'est une communauté dans la région parisienne. On a commencé, je pense, ça fait 3 ans, non? C'est après l'offensive. 2 ans. Oui, 2 ans. En 2015, on a fait plusieurs échanges, on a fait 13-15 échanges avec eux sur plusieurs domaines. Ce n'était pas avec vous, avec d'autres groupes, 3e et 4e année. Et on a beaucoup échangé sur la vie quotidienne en France, à Gaza. Ils ont même... Excuse-moi, Natia, on t'entend bien quand tu parles plutôt en nous regardant, parce qu'on n'entend plus après. Il y a un problème ici. D'accord, on va régler le problème de son. Parce que le microphone est dans la caméra. Très bien. Et maintenant, ça va? Vous m'entendez? Là, c'est bien. C'est très bien. Très bien maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Là, c'est mieux. D'accord. Donc voilà, donc aujourd'hui, je remercie tout le groupe de Saint-Méry. Souvent, le jour de la messe, souvent le jour de leur repos, ils essayent d'être en contact avec Gaza pour échanger, pour donner, développer des échanges entre la France et la Palestine, entre le groupe de Saint-Méry et les étudiants du département de français de l'Université d'Arsa. Donc le thème aujourd'hui, donc il y aura d'autres thèmes. D'ici 2 semaines, on va revenir. Donc le thème aujourd'hui, je pense, les relations entre les jeunes de Gaza et les relations à la mer. Surtout, comment ils ont vécu l'été, qui était difficile avec la pénurie d'électricité, avec la pénurie d'eau. Voilà, donc voilà le thème choisi aujourd'hui entre nous et Laurent et le groupe pour échanger avec l'équipe. Donc voilà, on va commencer par la présentation rapide. Après, chacun va parler, intervenir. Après, s'il y aura des questions, on pourra échanger. D'accord. Approchez le micro comme ça pour tout le monde. Approche comme ça. Bonjour. 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 Je m'appelle Moustapha, j'ai 20 ans. Je suis maintenant au département de français. J'apprends cette langue car... On n'entend pas, Moustapha. Il faudrait se mettre devant le micro, on n'entend pas. Approche, Moustapha, de micro, approche. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Moustapha, j'ai 20 ans. Et moi, j'aime apprendre cette langue car j'aime travailler dans ce domaine et je rêve de voyager en France. On n'entend pas. Allez, quelqu'un d'autre. Oui, il faut parler plus fort. Dans le micro, le micro est à gauche. Il faut parler dans le micro parce que vraiment on n'entend pas. Quelqu'un d'autre. Puisque je présente Yannick, Oui. Celui qui parle dans la place deuxième, c'est pas possible. Alors, Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je crois, oui. Donc, je m'appelle Afnan. Oui. Je suis en 2e année. Je suis du français. Et bon, c'est tout.
Oui, mais là, on a toujours du mal. Bonjour. Ça dépend comment ils ont configuré leur salle. Des fois, c'est. Est-ce que là, ça. Est-ce que vous parlez, là, on ne vous entend pas du tout? Bonjour, je m'appelle Amar, j'ai 19 ans. On ne vous voit pas, là. Personne. Voilà, là, on te voit. Voilà. Voilà, est-ce que vous essayez de parler, là? Je m'appelle Amar. On n'entend pas. Ah non, on n'entend pas, je suis désolé. Est-ce que vous n'avez pas un micro baladeur que vous pouvez mettre devant la bouche? On se présente à qui on n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend que Ziad. Et Ziad, on t'entendait, mais là, on n'entend pas les étudiants. Oui. Je suis Rada. Ah, c'est bien. Oui. Je suis étudiante de français et deuxième année. Oui, Ziad. Est-ce que ça marche maintenant? Là, c'est mieux, oui. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Salwa. Je suis marocaine et j'ai 25 ans. Je suis étudiante au département de français. Bonjour, enchanté. Enchanté, très bien, merci. Allez, la prochaine. Parce qu'on peut être quarantaine et sur la Gaza et des questions. Marié à un Palestinien, d'accord? C'est ça, d'accord. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans. J'ai étudié le français ici dans le département. C'est la première fois que je fais l'échange avec vous. Et c'est une bonne chance. C'est très gentil. Ça va? Vous entendez bien maintenant? Là, ça va, oui. Bien. Donc voilà, ils ont préparé leur présentation. Vous voulez que chacun présente ou vous voulez qu'on pose des questions, comme vous voulez, sur le thème. Si vous avez préparé quelque chose, faites-le. Dites-nous ce que vous avez préparé. Il va commencer. Allez, Moustapha. Allez, Moustapha. Moustapha, il est fini, Moustapha. D'accord. Il aime le foot et le café, il ne s'intéresse pas au français. Écoutez, comment vous vivez votre relation avec la mer? Qu'est-ce que ça représente la mer pour vous à Gaza? C'est important la mer pour vous? Bon, en revenant à notre sujet, je vais parler maintenant de... Après, vous me posez la question de la mer, concernant la mer. Je vais parler maintenant de l'été dernière. C'était un peu dur pour les Gazaouis. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre le micro? Oui, Oui, pour reprendre le micro. Je vais parler maintenant de la situation de l'été à Gaza. Puis, Oui. vous pouvez me poser des questions concernant la mer. Parce que j'ai préparé seulement la situation l'été dernier à Gaza. Eh bien, parlez-nous de l'été à Gaza. Parlez-nous de l'été. L'été à Gaza était un peu dur, trop dur, à cause de coupure de l'électricité et pénurie de l'eau. Il faisait chaud à Gaza, la chaleur dépasse 41 et 42 degrés
Donc les gens ont besoin de climatiseurs et de ventilateurs. Mais à cause de la coupure de courant, de pénurie de l'eau, les gens n'arrivent pas à l'utiliser. D'accord. Alors comment vous faites au quotidien? Comment vous faites pour avoir par exemple de l'eau potable? Est-ce qu'il y avait de l'eau pour boire? Il y en a des camions, des petites camionnettes qui vendent de l'eau. Par exemple, il y a de l'eau à boire, buvable, qu'on peut l'acheter. En attendant que l'eau arrive. Oui. Et alors pour se laver, tout ça, vous faites comment? Je n'ai pas bien saisi. La toilette. Pour la toilette quotidienne, pour se laver? Et on attend l'arrivée de l'eau. Oui. Est-ce que vous avez des petits systèmes pour dépolluer l'eau? Par exemple, si la femme veut par exemple faire le ménage ou quoi, il attend jusqu'à ce que l'eau sera disponible, et comme ça le planning se fait selon s'il y a l'eau ou pas. Oui. Et alors l'eau, elle vient d'où? Qui est-ce qui apporte l'eau? Alors il y a des robinets, mais l'eau n'arrive pas. Mais l'eau potable, c'est de l'eau en bouteille? Oui, on achète. Que vous achetez où? Il y a des camions qui distribuent l'eau à chaque maison par des tuyaux. Il y a des gens qui construisent des stations. Et des réservoirs? Des réservoirs. Et comme ça, ils achètent l'eau et ils distribuent l'eau. Le camion distribue l'eau par des tuyaux et comme ça. Des tuyaux. Oui. Alors, mais alors, elle est de bonne qualité quand même, il n'y a pas des problèmes sanitaires? C'est jamais. C'est jamais. On peut pas. C'est ce qu'on a. Si on n'achète pas, on n'a rien à voir. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des pastilles pour purifier l'eau? Est-ce que vous avez des petites pastilles qu'on met dans l'eau? Vous savez, il y a des pastilles qui existent, on les met dans l'eau pour purifier l'eau. Avant d'avoir. On n'a pas cette. On n'a pas cette méthode. Oui. Est-ce qu'il est tombé de la pluie? Est-ce que vous avez un peu d'eau de pluie? Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pluie? Non. La pluie, elle vient quand? La pluie, elle vient maintenant, au mois de novembre, décembre? La pluie à Gaza, c'est à quel mois? Décembre. D'accord. Avant, il n'y a rien? Non, il n'y a rien. D'accord. Est-ce que les petits-enfants peuvent se baigner dans la mer? Comment? Les petits-enfants, est-ce qu'ils peuvent se baigner dans la mer? Non, à cause de la pollution, non. Pour de la Mais surtout à l'été, les gens, puisqu'on n'arrive ni se prendre son bain à la maison pour se rafraîchir, ils sortent à la plage comme vous savez, il fait chaud, il fait très chaud à Gaza, et pour se rafraîchir, elle doit sortir dehors à la plage pour prendre des douches, pour s'amuser, mais là, c'est interdit de se baigner. Parce que il me semble que c'est la première fois qu'on ne peut pas se baigner. L'année dernière et avant, on voyait des gens qui se baignaient avant. C'est à cause de blocus, il devient de plus en plus grave. Oui. Les Israéliens ne permettent pas aux, comment on dit, les égaux. Alors, donc les égaux vont à la mer. C'est comme ça, on peut pas utiliser, on peut pas s'amuser à la plage, on peut pas utiliser l'eau de la plage. Et les pollués se jettent dans la mer. Je vous explique que les égouts. Ah, les égouts. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Oui. Et avec l'électricité, alors vous aviez combien d'heures d'électricité par jour? À l'été, nous
nous avions seulement 2 à 3 heures le maximum. Ah oui. Et à n'importe quel moment, vous ne savez pas d'avance? Non. Quand est-ce que ça se passe? Parfois, par exemple, dans mon quartier, c'est notre tour d'avoir de l'électricité. Il vient de quart à demi-heure et ça coupe. Ah oui. Alors comment vous savez, vous êtes quelqu'un vous prévient qu'il y a l'électricité ou c'est... Bien sûr que non. C'est par chance ou par hasard. Si vous trouvez de l'électricité ou pas. Et ça peut être la nuit aussi. Ah, bien sûr. Donc la nuit, il faut se lever pour travailler. Oui, oui. C'est dur comme système. Ah, c'est trop dur. Et est-ce qu'au moins vous avez le droit de vous, même si la mer est polluée, de vous promener en bateau sur la mer, le long de la côte, un petit peu de bateau? C'est facile, mais vous risquez de tomber ou s'il y a une pollution, les enfants, l'été derrière, il y avait des enfants qui ont des maladies graves, des maladies de peau. Oui, avec la pollution. Les égouts viennent d'où? C'est des égouts de la ville. C'est des égouts de... Il n'y a plus de pollution. Les usines de dépollution sont fermées, quoi. Oui. Et pourquoi vous êtes venu apprendre le français à Gaza, du Maroc? Moi, je suis mariée à un Palestinien et je suis venue avec lui ici à Gaza et en attendant de voyager prochainement, je profite de mon temps pour apprendre le français, pour ne pas oublier la langue. C'est tout. Oui. Mais parce qu'au Maroc, on parle beaucoup français quand même. Oui. Mais le français, c'est une langue qu'il faut, pour maîtriser, il faut la pratiquer. Il faut continuer à parler, à avoir des échanges avec des étrangers. Et à Gaza, il n'y a que le centre culturel et le département français qu'on peut profiter pour parler. Donc, pour parler. Vous parlez très bien. Merci. Ah oui. Allez, c'est... Comment ça s'appelle? Alors, bonjour. Bonjour. Tu peux rappeler ton prénom? C'est Moustapha? Oui, Moustapha. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire pour la question de la mer ou la question de l'eau? Je veux rien dire. Comment tu as passé l'été, les vacances d'été à Gaza? C'était comment? J'allais avec mes amis à la mer et aux piscines. Tu as réussi à te baigner, toi? Parce que la mer, elle est polluée, non? Oui. Mais tu as été quand même à l'eau? Oui. Tu t'es baigné quand même? Pas compris. Comment on veut dire? Est-ce qu'elle peut nager? Est-ce que tu as nagé dans la mer? Oui. Mais la mer, elle est polluée. La mer, elle n'est pas propre. La piscine, la mer. La piscine. Il y a des piscines. Ça va. Il y a combien de piscines à Gaza? Il y a beaucoup. Il y a des piscines. Ah oui. Avec de l'eau qui est propre. C'est payant. C'est payant. L'eau est propre. Très cher. Très clair. Bon. C'est à Gaza vide. C'est à Gaza vide ou dans les autres villes? Je m'appelle Afnan.
Et moi, je suis allée une seule fois à une piscine avec ma famille et c'était payant, c'était trop cher, mais j'ai passé une journée complète avec eux. C'était amusant, mais celui qui n'a pas d'argent, il ne peut pas. C'est combien, par exemple, c'est combien le coût d'une séance de piscine, c'est combien? Non, $10 par personne, pour chaque personne. $10? Ah oui, c'est cher. Mais ça vaut le coup de passer la journée entière. Oui, c'est pas mal. Et c'est dans la ville de Gaza ou c'est dans une autre ville? Non, c'est dans la ville. C'est dans la ville elle-même. Oui, oui. C'est des piscines en plein air ou fermées? Non, elles sont fermées. Pour chaque famille peut prendre son temps et s'intéresser, s'amuser toute seule. Oui. Une journée complète de 8 heures à 5 heures, presque 17 heures. Oui. Mais je veux dire, c'est couvert ou c'est en plein air? C'est en plein air. C'est un espace fermé dans lequel la chance peut rester organisée. Et vous avez des activités, des jeux pour les enfants dans la piscine? Non, c'est seulement la piscine. C'est seulement pour nager, pour ce panier. Ouais. Il n'y a pas de toboggan. Parce que moi j'ai vu des photos en dehors de la piscine où il y avait des manèges, où il y a des enfants qui font des tours comme ça sur des manèges métalliques. C'est des jeux. Peut-être qu'il y en a, mais moi j'ai pas vu personnellement. D'accord. Les plongeoires. Quoi? Et les plongeoires pour plonger. Pour sauter. Pour sortir dans l'eau. J'ai pas entendu. Oui. Est-ce que on peut s'amuser à plonger dans l'eau de la piscine? Oui, parce que moi je sais nager. Mais pas les gens peuvent le faire parce que je vais me plonger. Sinon je vais me plonger. Oui, oui. Et oui, d'un peu très propre dans les piscines. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, tu penses que l'eau des piscines est propre? Oui. Oui. Il y a quand même avec les problèmes d'électricité, on arrive à purifier l'eau quand même. Oui, je crois que oui. Oui. Oui, c'est ça. J'utilise des filtres. Des filtres, oui. Oui. Excusez-moi, je suis débutant en français, je parle pas très bien. Si, c'est bien, c'est bien. Oui. Ça vraiment bien. Si vous avez des questions à lui poser. T'es en quelle année pour apprendre le français là? Ça fait la deuxième année que tu apprends? Oui, ça fait 1 an et c'est ma 2e année. Ça a commencé il y a 1 mois. Bien, Bravo. bien. Très bien. Alors, quelle est la difficulté principale en français? Pour toi, le plus dur, c'est quoi? Moi, quand j'écoute un enregistrement, quand je ne comprends pas quelque chose, aux examens d'écoute, de compréhension orale, c'est ça. Seulement, mais en parlant, je peux comprendre, je peux répondre. Oui. J'apprends de mots. C'est très bien, là, parce que là, tu t'exprimes bien. Hein. Pour une première année, c'est ça. Continue. Oui, ben merci, continue. Bravo. On va voir s'il y a un suivant. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre? Ah ben voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. L'été dernier, n'était pas
vérité, je ne l'aime pas. Oui, je restais dans la maison et je n'allais pas à la mer avec la famille. En fait, j'ai affronté un peu de problèmes familiers car j'ai perdu mon père l'année dernière. Donc, je n'amusais Mets le micro plus près de la bouche. Mets le micro plus près. C'est bien? Oui, très bien. Alors, la mère ici à Gaza, c'est bien, mais pas comme avant. Il y a beaucoup de problèmes, comme le bruit. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'évolution. Est-ce que tu peux nous décrire la côte? Est-ce que la mer à Gaza, c'est du sable? Est-ce qu'il y a des rochers? Oui, il y a des rochers, oui. Est-ce que c'est joli? Enfin, est-ce que c'est... C'est joli, mais si vous pouvez faire la natation, c'est bon. Mais si vous pouvez pas faire la natation, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a des poissons? Est-ce qu'on peut pêcher des poissons? Les poissons, ah oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez pêcher moi, non. Individuellement? C'est pas normal ici que les filles faire le poisson. Ah oui. Mais j'ai vu un reportage. J'ai vu un reportage sur Gaza où il y avait une fille. Oui, le sol. Elle est le sol. Elle est connue, elle. Oui, je veux le reportage. Et le reportage sur la fille. C'était l'été dernier, oui. Oui. Et les poissons, ils sont mangeables, les poissons dans une mer polluée? Désolée, je n'ai pas entendu. Ils sont bons? Vous pouvez mettre le micro. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson à manger? Quel genre de poisson? Des sardines? Sardines, ah oui. Sardines, il y a Roselaine. Il s'appelle Roselaine. Oui, c'est des noms. Est-ce qu'il y a des crevettes? Françoise demande s'il y a des crevettes à Gaza. Des crabes aussi. Donc. Ah oui, il y a des crabes, oui. Bon. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Les poissons ne sont pas pollués? Les poissons. Les poissons ne sont pas pollués? Est-ce qu'ils sont bons, les poissons? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils ne sont pas pollués, les poissons? Ils sont rares. Ils sont rares. Ah oui. Non, ça, c'est pas un défaut, c'est qu'ils sont rares. Est-ce que vous avez un plat? Est-ce qu'il y a un plat palestinien à base de poissons? Est-ce qu'il y a une spécialité culinaire avec les poissons à Gaza? Une spécialité gastronomique, un plat à manger avec des poissons. Ah oui, Il y a. il y a un plat, il se prépare avec le riz. Il s'appelle comment? Il s'appelle
الصيادية. الصيادية. Sanazia. Oui, et puis il y a quoi dedans? C'est une soupe de poisson. Je ne sais pas comment on a dit, elle se prépare avec le poisson. En été. On a le probard, avec l'oreille et le poisson. Et le riz et le poisson. Ah ouais, le riz. Et le poisson en même temps. Oui. Il y a des cassis. Non. Ça dit faire rigoler, c'est bien. Je n'arrête pas de rigoler, moi je pense qu'on va rigoler. Le foulard rouge. C'est beaucoup. C'est Moustapha aussi. Moustapha, on va pas parler parce que. Bonjour. Je suis là-bas. Je suis timide. Elle est timide. Elle est timide. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Nous aussi, on est timides. Oui. Mais sans qu'il nous pose des questions. Alors, donc, comment tu as passé les vacances d'été à Gaza? Comment c'était? Je suis allée avec ma famille à la mer, mais nous ne pouvons pas nager parce que la mer est très sale. Oui. Alors, vous êtes resté sur la plage? Est-ce qu'il y a du sable sur la plage? Est-ce que le sable, il est propre? Et le sable de la plage, il est propre? Oui, il y a sable. Il est propre? Il est beau le sable? Il est beau? Oui. Quelle couleur le sable? Quelle couleur? Ah bon? Ça te dit marron? Marron. Et doré. Et quand vous allez à la plage, vous y allez comment? À pied, à vélo, en bus? En voiture. Vous avez de l'essence? Et vous avez de l'essence? L'essence, il n'y a pas de problème d'essence? Faut mettre dans la voiture. Pétrole dans la voiture. Du fioul? Parfois, il y a des problèmes. Vous avez des problèmes d'essence? L'essence oil. Parfois, il y a. Parfois, oui. Toujours à cause du blocus, c'est ça? Oui. Et vous faites pas de vélo? Le vélo. La bicyclette, le vélo. Non. Est-ce qu'à Gaza, une fille peut faire du vélo à Gaza ou pas? Non. Et Moustapha. Et Moustapha, il fait du vélo, Moustapha. Moustapha, tu fais du vélo? Pourquoi? C'est trop fatigant? C'est trop chaud? Des idées toutes choses, on se dit de tout ça. Bonjour, ça va?
Je vois Christophe derrière. Bonjour Christophe. La star de Gaza. Donc les étudiants, ils sont un peu timides, ils sont débutants, c'est pour cela ils n'ont pas avancé dans leur présentation, mais ça va. Donc ils ont essayé de parler. Donc voilà. Donc si vous avez des questions précises, si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet, donc ils sont là toujours pour vous répondre. Les professeurs, ce sont des Français qui enseignent le français. Les professeurs qui enseignent le français. C'est lui le professeur. Il y a combien de professeurs de français chez toi? 3. Donc les autres, ils ont des cours avec les autres niveaux. Et donc moi, je fais le cours avec deuxième année. C'est pour cela qu'on a profité. Moi, je fais un cours de phonétique et de laboratoire de langue avec eux. Et dans tous les cours maintenant, on a obligatoire de faire un Skype avec des francophones, avec des natifs. Ah, c'est bien. Christophe de Nantes, il est venu 15 000 fois à Gaza. Donc quand il vient, il passe rencontrer. Mais à part lui et quelques journalistes, malheureusement avec le blocus, il n'y a pas de délégation, il n'y a pas d'étrangers qui passent au département français. Donc nous, on a développé la nouvelle technologie, on a profité, donc on a Skype dans tous les modules. Par exemple, dans le module grammaire, on fait avec des spécialistes. On a des spécialistes, des professeurs de français en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, dans les pays francophones. Dans le module de littérature, on fait comme ça. Donc dans chaque module, les échanges Skype, c'est obligatoire dans le département pour permettre aux étudiants d'échanger avec des natifs. Et donc nous, on a profité de cet échange pour développer des Skype avec vous. Donc rapidement par rapport au problème de la mer et de la pollution, donc j'ajoute quelque chose que les étudiants ils ont parlé, ils ont dit des choses intéressantes. Donc voilà, pour l'eau, Christophe, donc, il a vécu avec nous, donc chaque année il vient 2 fois, 3 fois donc, pour 2 semaines, donc il connaît bien la situation. Donc l'eau de robinet n'est pas potable chez nous, c'est pas comme en France ou ailleurs. Donc on l'utilise seulement pour donc les tâches ménagères, ça veut dire pour les machines à laver, pour faire voilà, pour les femmes, pour se laver. Donc mais pour boire, on est obligé d'acheter de l'eau de l'extérieur et c'est un peu cher. Donc on a des réservoirs de 500 litres. Et tous les 2-3 jours, donc on remplit ce réservoir avec des camions, des citernes qui passent dans la rue. Donc tous les 2 jours, on appelle, il y a des usines comme ça pour la transformation d'eau. Et donc ces usines, normalement 90% d'eau il est potable, mais donc voilà, eux, ils ont leur usine, leurs travaux. Bien sûr, il y a un contrôle du ministère de la Santé. Et chaque usine, c'est pas des usines, mais des petits ateliers comme ça. Ils ont des camions citernes qui passent dans les quartiers. On appelle, quand le réservoir de l'eau finira, on appelle l'usine, ou l'atelier ou la coopérative. Et donc le camion, il vient pour remplir le réservoir d'eau. Donc on paye 10 shekels, ça veut dire 2-3 euros pour 500 litres. Donc ça c'est pour l'eau, ça on l'utilise pour la cuisine et pour boire de l'eau. Donc ça c'est. Mais pour l'eau de robinet, il n'est pas potable. Donc l'été dernier, malheureusement, donc avec la pollution, on a eu un problème grave que les familles aisées qui ont les moyens, ils étaient obligés d'aller pour se baigner donc, dans les piscines. On a un phénomène, donc à Gaza, il y a un contexte un peu, il y a un phénomène très positif, c'est l'adaptation avec le contexte. Ça veut dire, quand il y a des coupures d'électricité, il y a des générateurs dans les universités, dans les écoles, dans les maisons, et des batteries rechargeables pour s'adapter avec le courant électrique. Par exemple, cette année, avec la pollution, on a presque 300 piscines privées qui ont été créées, construites à Gaza, partout dans la bande de Gaza, de Beth Hanoun au nord à Rafah au sud. Et ça, c'est pour... mais ils payent très cher, ça veut dire une famille, ils payent 100 euros pour la journée. Et donc, ils réservent pour 10 heures, entre 8 heures du matin jusqu'à 6 heures de l'après-midi, 18 heures.
il réserve la piscine qui est fermée, il réserve la piscine pour cette famille, où les enfants ils peuvent se baigner, donc ils peuvent manger ensemble, parce que pour éviter la pollution. Donc il y a une adaptation avec le contexte. Mais l'adaptation, il faut payer cher. Ça veut dire un générateur, il coûte par exemple 2-3 000 euros, donc c'est très cher. La piscine, il coûte 100 euros pour la journée, donc c'est un peu cher. C'est pas toute la famille, avec le taux de chômage qui dépasse 65%, avec la situation économique, donc le revenu, donc c'est 2 euros par jour pour chaque famille à Gaza, la moyenne générale. Donc avec les conditions précaires, avec les conditions dramatiques, donc il y a une forte adaptation, mais seulement les familles aisées qui profitent. Donc malheureusement cette année, par exemple moi personnellement, j'aime beaucoup la mer, mais je suis allé une fois. Mes enfants, ma femme sont allés donc 2-3 fois dans une piscine avec leur famille. Moi, à cause du travail, mais à cause de la pollution, je ne suis jamais allé à la mer. C'était rare pour moi, donc moi qui quelqu'un qui adore la mer. Donc plus qu'une fois, je suis allé à la mer donc pour se baigner et pour voilà donc voyer un peu. Donc pour revenir à la question sur le poisson, c'est vrai que les pêcheurs de Gaza, ils ont des limites, des espaces de limite, ils ne peuvent pas dépasser cette limite quand ils pêchent, mais au début, avec la pollution, donc il y avait un espace malheureusement qui était pollué, et donc le ministère de la Santé il a interdit la consommation des poissons. Mais maintenant, les pêcheurs ils peuvent dépasser cet espace pollué, ils peuvent aller entrer jusqu'à 9 mai, comme ça, et depuis presque 2 semaines, il y a une amélioration dans la quantité des poissons. Le problème est que les poissons à Gaza sont très très chers par rapport aux situations économiques, par rapport aux revenus. Ça veut dire 1 kilo de sardines, il coûte entre 5 à 8 euros, ça dépend de la journée de pêche, donc c'est très cher. La crevette, il coûte entre 15 à 20 euros le kilo, donc les prix sont très très élevés. Ça veut dire pas toutes les familles gazaouites, en général familles classe moyenne ou pauvre, ne peuvent pas consommer donc de poissons. Et dommage, ça veut dire nous sommes une ville sur la côte méditerranéenne, nous sommes une ville méditerranéenne, et malgré ça, on n'a pas le droit souvent donc, à consommer des poissons, et même si les pêcheurs ils arrivent à pêcher, donc on n'a pas, à cause de prix très élevés, donc les Palestiniens de Gaza ne peuvent pas consommer donc, facilement. Voilà, donc l'été était très difficile. C'est vrai, il y a une forte adaptation avec le contexte. S'ajoute à ça la fermeture de passage. Par exemple, entre le mois de juin et septembre, ça fait 4 mois, le passage est ouvert seulement 2 fois. Et depuis 3 mois, donc il n'est pas ouvert. Il est ouvert seulement le mois de juin, juillet, après, juillet, août, septembre, donc de son fin octobre. Et malheureusement, il n'a pas été ouvert. Moi, personnellement, je devais partir en Inde parce que j'ai eu un prix international, mais malheureusement, à cause de fermeture de passage, je ne pouvais pas sortir, donc je suis toujours bloqué. Et mon cas, c'est rien par rapport aux milliers de patients, des malades qui attendent dans l'ouverture de passage pour aller se soigner, notamment en Égypte, ou pour les étudiants qui sont une inscription dans les universités européennes arabes, qui attendent toujours avec impatience l'ouverture de passage pour voyager. Donc voilà les 3-4 problèmes graves qu'on a vécu pendant l'été. Donc il y a la pollution de la mer, il y a la pénurie de l'électricité, la pénurie de l'eau, la fermeture de passage. Donc on est obligé, comme chaque été, de passer donc, les vacances soit dans les familles, dans les maisons. Peut-être l'avantage chez nous, c'est vrai, il y a une adaptation, mais on a une certaine solidarité familiale et sociale très importante. Ça veut dire, voilà, le soir, les familles se trouvent dans les quartiers ensemble, ils essayent de faire face à ce blocus, à cette situation. Donc, il y avait en fait les mariages pendant l'été, donc il y a des visites familiales pendant l'été. Donc voilà, mais la plage qui était le seul endroit, le seul loisir pour les Palestiniens de Gaza, malheureusement, il était interdit presque 2 millions de Gazaouis. Et même les enfants, comme il a dit, donc, un des étudiants, même les enfants qu'ils ont risqués, malheureusement, ils ont eu des maladies graves. Donc, et avec le blocus, avec la fermeture de frontières, ils ont trouvé pas mal de difficultés pour aller se soigner dans les hôpitaux, soit en Jordanie, soit en Israël. Donc, c'est pour cela la mer était presque, l'accès à la mer cet été était presque très difficile pour 2 millions de Gazaouis. J'avais une question, Diane, à te poser.
solidarité sociale. Est-ce que, comme tu dis, il y a beaucoup de différences entre des riches et puis des pauvres? Est-ce qu'il y a quand même des méthodes, des moyens de solidarité? Est-ce qu'il y a des programmes pour que les plus pauvres puissent vivre à peu près normalement? Est-ce qu'il y a des mesures sociales qui sont prises? Voilà, donc pour la population gazaouite, pour revenir à ta question, pour profiter et pour bénéficier de la sécurité sociale et de l'aide sociale, je pense qu'il faut distribuer, il faut dire qu'il y a 3 catégories donc, dans la population gazaouite qui bénéficient de la sécurité sociale et de l'aide donc alimentaire et de l'aide dans le domaine de la santé. Donc nous avons les réfugiés, donc 60% des Palestiniens de Gaza sont des réfugiés qui vivent dans les camps de réfugiés. On a 7-8 camps de réfugiés. Les camps de réfugiés, ça veut dire des camps qui ont été créés en 1948, après la première déportation de Palestiniens de 1948 qui sont venus ici installés à Gaza. Et même s'ils ont ces camps, au début étaient des tentes, mais actuellement il y a des maisons, et des habitations et des installations. Mais le nom de camp, donc symboliquement, donc, il est toujours là pour montrer que ça. Et chaque réfugié, il a une carte de réfugié. Donc les réfugiés, qui représentent 60% des Palestiniens de Gaza, ils ont des aides alimentaires de la part de l'UNRWA, le Bureau des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et au niveau de la santé et au niveau de l'éducation, donc ils profitent des programmes de l'UNRWA. Donc ça veut dire pour la santé, les médicaments c'est gratuit et le droit aux soins c'est gratuit, l'éducation est gratuite et ils ont des aides alimentaires distribuées donc chaque mois pour les familles, donc les réfugiés, tous les réfugiés, quel que soit leur niveau économique, ils ont le droit, donc 60% de la population. Maintenant, on a les citoyens, ça veut dire les citoyens qui habitent dans les villes, qui habitaient avant l'arrivée des réfugiés, eux. Donc, on a 2 parties, donc les gens qui travaillent dans l'administration ou dans les ONG ou dans le secteur privé, eux, ils se débrouillent. Mais les pauvres, parmi cette population civile, ils ont une aide du ministère des Affaires sociales. Donc, le ministère des Affaires sociales, il paye pour eux de l'argent chaque 3 mois. Ils ont le droit à 300 € tous les 3 mois pour faire face à leurs besoins et ils ont des kits alimentaires, ça veut dire qu'ils ont le droit à des produits alimentaires distribués par le ministère des Affaires sociales qui appartient à l'autorité palestinienne. 3e catégorie, ça veut dire 10%, eux, ils reçoivent des aides des organisations internationales comme le programme de l'aide internationale, comme le programme international pour le développement et contre la faim. Donc, il y a des organisations internationales qui distribuent des aides alimentaires assez pauvres. On peut dire que, franchement, 85% de la population palestinienne de Gaza, ils vivent sur les aides alimentaires, soit de l'UNRWA, soit des organisations internationales, soit des ministères des Affaires sociales palestiniens. Ils ont la sécurité sociale, par exemple pour les réfugiés, les médicaments sont gratuits. Pour les citoyens, ils payent des sommes symboliques, ça veut dire qu'ils payent presque 1 €, 1,50 € pour chaque médicament, quel que soit le médicament. Ça, c'est pour le ministère de la Santé, pour le fonctionnement du ministère de la Santé. Donc voilà pour la sécurité sociale et pour la sécurité alimentaire dans la bande de Gaza. Mais la situation est très difficile pour ces Palestiniens de Gaza. Voilà, donc les étudiants, ils me demandent la permission parce qu'ils ont les bus qui attendent. Aujourd'hui, on a la chance, donc les générateurs fonctionnent, ils ont gardé le fonctionneur allumé, donc il fonctionne, mais les étudiants, ils sont obligés à vous dire au revoir pour partir parce qu'il y a les bus qui les attendent. Moi, je suis là pour 5 minutes. Si vous avez des questions, je serai pour vous, si vous avez d'autres questions précises. Bon, écoutez, on peut en dire au revoir. Au revoir. Et puis, merci à vous. Merci, à bientôt. Merci. Et justement, c'est. Et puis, je vais te demander, Ziad, pour profiter pour te demander, qu'est-ce que tu penses des conséquences de la réconciliation Hamas-Fatah? Est-ce que ça peut. J'ai envoyé une vidéo, tu n'as pas vu?
Oui, j'ai envoyé, mais tout le monde ne l'a pas lu. C'est pas vrai. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est simplement... Laurent, tu n'envoies pas les emails à tout le monde, non? Si. Ouais. Si, tout le groupe l'a reçu. Mais c'était pour voir s'il y avait des nouveaux développements aujourd'hui, en ce moment. Écoutez, donc, comme je viens de dire dans la première vidéo, donc la population, il y a 3 sentiments chez les Palestiniens de Gaza. Il y a un sentiment de satisfaction, parce qu'après 10 ans de division, il y a un accord historique qui était signé en Égypte entre le Fatah et le Hamas. Après, il y a un sentiment de prudence, parce que sur le terrain, donc, il y a c'est pas difficile, c'est pas facile, pardon, pour après 10 ans de division, c'est pas facile de voir, d'absorber les conséquences dramatiques sur la population civile. Malheureusement, en 10 ans, il y avait 2 gouvernements, un gouvernement à Gaza, géré par le Hamas, et un gouvernement à Ramallah, géré par l'autorité palestinienne. Donc, il y a 2 systèmes différents, système de sécurité, système de ministère, fonctionnement différent. Donc, c'est difficile en 2-3 mois de faire la réunification du ministère, des programmes. Donc, voilà. Donc, il y a un sentiment de prudence. Il y a encore la réaction israélienne. Donc, comment les Israéliens vont réagir? Il ne faut pas oublier qu'en 2014, ils ont mené une offensive à Gaza après la création du gouvernement d'union nationale, donc en juin 2014, donc un petit rappel. Donc on peut dire que la population, mais le sentiment qui règne, c'est l'attente. On attend des choses concrètes. Les Palestiniens de Gaza, ils ont applaudi, ils ont accueilli chaleureusement le gouvernement quand ils sont venus ici il y a 2 semaines, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de changement. Ils attendent un changement, ils attendent une ouverture. Et le changement viendra dans 5 ou 6 aspects, 6 domaines. D'abord, le retour de courant électrique. Jusqu'à maintenant, on a le droit de 4 heures d'électricité. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai, c'est Israël qui est responsable de tous les malheurs des Gazaouis. C'est Israël qui a imposé comme force d'occupation un blocus israélien humain, mais la division, il avait des conséquences. Elle a participé à aggraver le malheur des Palestiniens, la souffrance des Palestiniens. Donc d'abord le courant. Donc jusqu'à maintenant, après 2 semaines de cet accord, on a seulement le droit à 4 heures d'électricité. Donc normalement, on a le droit de 12 à 16 heures d'électricité par jour. Ça, c'est dans le cas normal, comme en Cisjordanie. Jusqu'à maintenant, on n'a pas le cas. Deuxième aspect, c'est par exemple l'ouverture des passages. Jusqu'à maintenant, le passage de Rafah côté égyptien, ça veut dire l'Égypte qui était responsable de cet accord. Donc, il ferme sur n'importe quel prétexte de sécurité et d'insécurité au Sinaï, à côté de Gaza, donc il ferme le passage. Donc on a un problème d'ouverture du passage. Troisième aspect, c'est le fonctionnaire. Le Hamas, il a créé 40 000 postes civils et militaires. L'autorité palestinienne, il paye le salaire de 70 000 personnes. Est-ce que l'autorité palestinienne, avec sa crise financière, est-ce qu'il aura la capacité de payer les 40 000 postes créés par Hamas? Donc maintenant, voilà, il y a le problème de la réunification de ministères à Gaza, en Cisjordanie, avec 2 systèmes différents. On a les services de sécurité à Gaza, on a 7 services de sécurité. En Cisjordanie, on a 11. Comment faire la réunification de ces services? Surtout que la notion de la sécurité à Gaza est différente. En Cisjordanie, la sécurité, c'est parce qu'ils font face à des colons, à des soldats israéliens qui peuvent pénétrer n'importe quelle ville, à n'importe quel moment. À Gaza, on n'a plus de colons, on n'a plus de soldats, mais la sécurité est liée à la force de résistance palestinienne. Donc c'est pour cela que les notions de sécurité sont différentes. Donc il y a beaucoup de défis devant ce gouvernement, mais les Palestiniens de Gaza, ils sont dans l'attente. Ils attendent un changement, ils attendent des résultats concrets. Jusqu'à maintenant, on vit toujours la même souffrance, la même situation au niveau de pénurie d'eau, pénurie d'électricité, fermeture de passage, difficultés pour les malades pour se soigner dans les hôpitaux israéliens et égyptiens. Donc, ils attendent. Donc, il y a un espoir, il y a une espérance totale qu'il y aura un changement. C'est pour cela que l'accueil était très chaleureux pour ce gouvernement d'union nationale, mais en même temps, il y a une attente sur le terrain d'améliorer les conditions de vie de 2 millions de Palestiniens de Gaza qui ont beaucoup souffert, soit de blocus israélien, inhumain, imposé depuis plus de 11 ans, soit des conséquences de la division interpalestinienne.
Et Ziad, au niveau de la population, est-ce que tu penses qu'il y a une unité des gens malgré les politiques? Est-ce que la population est unie ou bien est-ce qu'il y a des risques d'affrontement entre personnes? Ou est-ce que les gens sont plutôt unis? Non, les gens, je t'avais dit, les gens, il y a une solidarité familiale, il y a une solidarité sociale, les gens sont unis. Au contraire, ils ont oublié le passé, mais c'est pour cela, l'accueil était très chaleureux. Donc, quand le gouvernement est venu, quand le Premier ministre et quand les ministères sont venus, donc les ministres sont venus, donc il y avait un accueil très chaleureux de la part de la population de Gaza. Donc, ça montre un peu qu'il y avait un espoir d'un changement. Donc, le problème, il n'est pas chez la population, mais chez les partis politiques et chez les dirigeants palestiniens. Donc, c'est pour cela que les gens, ils attendent un changement concret, ils attendent une amélioration de leurs conditions de vie. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème d'affrontement, il y a un problème d'attente chez ces Palestiniens de Gaza qui attendent des résultats concrets de cet accord de réconciliation. Bah, écoute, et tu sais qu'on est en train d'étudier la question de la proposition de faire un enfant. Hein. Oui. Donc ça avance, on étudie ça. Parce que c'est un très beau projet et tout. Si vous avez des questions précises, on pourra établir un autre échange Skype pour répondre à toutes vos questions. On aura sûrement des questions à te poser plus tard pour monter le dossier. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous, avec les étudiants. Et donc, vous me dites pour le prochain Skype, vous précisez le thème, et comme ça, j'informe les étudiants pour bien préparer le prochain échange. Et au plaisir d'échanger avec vous tous. Christophe, il se cache derrière, il se cache. Quand il y a un Gazaoui, il se cache, Christophe. Je le vois. Voilà. D'accord. Et bien écoute, à la prochaine fois. Merci, au plaisir. Et puis on te rappellera pour le projet. Pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Bon dimanche, au revoir. Merci.